Écoutez, on est à quelques semaines des élections où ça peut changer d'ici là, mais tout le monde nous prédit, enfin aujourd'hui, tout le monde va vers une victoire de Sarkozy assez large, etc. Je pense que les commentateurs ont quand même appris à se méfier des résultats, Je pense que ça peut continuer, hein. On peut continuer à ne pas entendre ce que disent les gens. Alors la révolte, elle est clairement dans les urnes depuis... elle s'est matérialisée en 2002. 95 d'une certaine manière, en 97 d'une certaine manière, on pouvait considérer qu'elle était déjà là, hein. En 2007, il n'y a aucune raison qu'elle ne se matérialise pas d'une façon ou d'une autre. Alors ce qu'il faut voir, c'est que après c'est un peu de la cuisine, mais 2007, l'architecture aujourd'hui de l'élection, c'est Sarkozy qui en fait est une addition de Chirac, Madelin, Boutin, 2002, et ça faisait 25% des voix. Royal, c'est une addition de Jospin, Chevènement, Taubira. C'était 24% des voix. Le troisième, Le Pen, il avait fait 16,8. Il avait contre lui Maigret. Aujourd'hui, il a contre lui De Villiers. Maigret avait pris 2 points. Je pense que De Villiers fera pas plus. Donc, il est structurellement à 17. Donc, les grands partis se disent 25, 24, 17. En fait, on a la paix. On n'a pas de risque d'avoir un Le Pen au deuxième tour qui vient nous embêter et qui du coup va nous forcer à poser ou à réfléchir à des solutions jusqu'à présent interdites. Donc il y a une forme en fait il y a eu un retour à la tranquillité politique qui moi me semble extrêmement dangereuse pour des raisons purement arithmétiques, sachant qu'en fait 2002 avait été aussi créé moins par une montée de Le Pen que par l'émiettement des candidatures, et en fait la montée était à l'extrême droite, elle était à l'extrême gauche, puisque l'extrême gauche avait fait 8 points de plus. Ce qui était absolument considérable et ce qui était clairement un rejet de Jospin qui était considéré comme pas à gauche. Donc aujourd'hui, on peut considérer, quand on voit le positionnement de Le Pen, quand il dit qu'il est au centre droit, il a un discours qui est devenu du centre droit, hein. Sarkozy a des déclarations qui sont clairement plus anti-immigrés que lui, sauf qu'il a son fonds de commerce xénophobe, etc. Donc il fait une campagne extrêmement habile où il est crédible en partisan, en crypto-fasciste, quoi, pas fasciste, mais en tout cas vraiment clairement xénophobe, et où il réussit à incarner l'antisystème, ni de droite, ni de gauche, etc. Donc, normalement, il y a tout pour qu'il continue à monter. Bayrou fait la même analyse que lui. Alors lui, il n'est pas sur la xénophobie, mais il est exactement sur l'antisystème, avec un programme qui par contre reste archi-conforme. Donc, Bayrou, lui aussi, a probabilité de chance de monter l'effet 7 en 2002, qui est relativement importante, mais d'une certaine manière, on peut considérer que peut-être que les deux partis majoritaires peuvent s'en tirer, et que donc il ne va rien se passer. Alors après, il y a plusieurs solutions. Soit il y a une cohabitation le coup d'après pour que les Français disent attendez, on n'a pas élu un président parce qu'on croyait en lui, on a élu un président parce que finalement on n'avait pas le choix. Et on n'a pas réussi à être suffisamment nombreux pour dire stop, arrêtez les frais. Donc on peut imaginer une cohabitation, on peut imaginer aussi un blocage total du pays très rapidement après l'élection, même si je pense que si c'est Sarkozy, il va y avoir un effet les gens vont être un peu groggy, donc il va faire passer 3-4 mesures très très vite, la limitation du droit de grève, éventuellement une évolution du contrat de travail, etc. Et puis comme lui il joue un peu les uns contre les autres, il dira il faut une autorité très très forte pour permettre la cohésion du pays. Et ça c'est clairement un des problèmes aujourd'hui de la France. Mais fondamentalement, dans ce cas de figure-là, personne ne répond aux besoins de protection des salariés, encore une fois, hein, des milieux populaires, mais aujourd'hui la classe moyenne, avec cette évolution extraordinaire de 2005, d'une alliance politique entre la classe moyenne et les milieux populaires contre leur élite, puisque tous les partis avaient appelé à voter oui, et on se rend compte qu'une majorité de la classe moyenne du privé, une majorité de la classe moyenne du public a voté contre pour des raisons complètement différentes contre le traité, et a voté en fait avec les milieux populaires qui eux de toute façon ont voté non déjà à Maastricht. Donc voilà, on peut continuer à ne pas entendre. Après on peut aussi considérer qu'on est en train de changer de système politique. Aristote disait qu'après la démocratie il y a l'oligarchie. Peut-être qu'Aristote avait raison.